Nous sommes à ce moment-là le 14 décembre 1943. Il fait encore nuit. Un train comprenant des wagons de voyageurs pour 450 soldats allemands et SS et 3 wagons à bestiaux vides arrive à la gare de Nantua. Personne ne s'attendait à cela, n'est-ce pas? Les Allemands, ils ont débarqué dans le cabinet de mon père à 9h30 en criant, en vociférant, comme le faisaient des soldats allemands. Mon père ne parlait pas du tout allemand, mais heureusement, il y avait ce tournoi suisse. Ma mère était déjà à la pharmacie. Ce suisse a débarqué en bas, puisque son cabinet était en rez-de-chaussée de la maison. Elle a expliqué aux Allemands que mon père était médecin, que la salle d'attente était pleine, et tout ça. Et il a dit à ce moment-là, on a l'ordre de ne pas s'en prendre, au corps médical. Et ils sont repartis. Mais mon père était inquiet parce qu'il y avait quand même des gens du maquis qui étaient soignés à l'hôpital. Il y avait eu, dans quelques cas, une épidémie de gale sévère, et donc certains avaient nécessité l'hospitalisation. Je suis parti et arrivé vers le stade nautique actuel. J'ai vu une dizaine d'Allemands qui étaient contre le grillage, contre le talus. Ils avaient installé une mitrailleuse. Je n'ai pas fait attention, j'ai dit ils font des manœuvres, ils font comme toutes les armées du monde, quoi. Ils font des manœuvres. Et j'ai continué à arriver vers le monument aux morts à Nantua. J'ai pris la route de droite, là. Vous savez, il y a 2 routes, là. Oui. J'ai pris la route de droite. Et au bout de une centaine de mètres, j'ai commencé à trouver bizarre, je ne voyais personne. Pas un chien dans les rues. Ça m'a frappé, j'ai dit, c'est pas possible. Les vitrines des magasins étaient fermées. J'ai dit, il se passe quelque chose. Puis j'ai continué, personne dans les rues. Je suis arrivé jusqu'au carrefour, et là, j'ai vu dans l'avenue de la gare un énorme troupeau de femmes. Et énorme, hein? Il y avait des enfants aussi, là. Je me suis avancé, puis c'est là qu'elles m'ont dit, je les connaissais presque toutes, c'est là qu'elles m'ont dit, ils ont arrêté tous les hommes. Depuis 7 heures du matin, les haut-parleurs sont passés et tous les hommes doivent être devant la place de la gare. Alors elles étaient affolées, elles avaient tout un espèce de colis sous le bras, et puis elles étaient arrêtées par une colonne d'Allemands, une vingtaine d'Allemands avec leurs fusils qui les tenaient en colonne pour pas qu'elles avancent vers la gare. Ce jour-là, par un temps froid, j'étais parti avec mon papa et ma charrette à 2 roues chercher du bois pour faire du feu au lieu dit La Vierge. On s'apprêtait à descendre lorsqu'on aperçut des avions de chasse allemands qui volaient à basse altitude en envoyant des rafales de mitrailleuses dans les bois. Pris de panique, mon père me dit « Descendons en ville, il doit se passer quelque chose ». Arrivé à la croix de la Mission, les Allemands étaient déjà là, armés avec des mitraillettes. Ils nous ont arrêtés, fouillés et nous ont amenés sur la place d'Armes. Après, nous sommes tous partis encadrés par les militaires jusqu'à la gare SNCF. Une fois arrivés vers l'hôtel Jantet, qui se trouvait à la place de l'immeuble Le Catelor, un officier allemand vient vers moi et me dit « Que fais-tu là ?» Je lui explique ma mésaventure. C'était un interprète allemand que j'avais affaire lors de fabrication de caisses en bois qui servaient pour expédier leur butin. Il faut vous dire, à 15 ans,
je travaillais chez mon cousin à la Cluse comme apprenti menuisier ébéniste. C'était moi qui livrais avec la charrette les caisses en bois au PC Commandature à la Cluse, hôtel Voya. C'était le PC là. Il m'a reconnu dans ce défilé et il me dit de rester derrière lui. Je lui fais remarquer que derrière moi, il y avait aussi mon père. Alors il me dit, restez ensemble. Alors mon père s'est mis derrière moi. Une fois le cortège passé, il se tourne vers nous et nous dit, filez vite à la maison. Nous ne sommes pas offerdis 2 fois. Hein. Arrivé au bout du trottoir, je vis dans le trottoir d'en face un copain, un ami, Caillon, élève du collège qui filait vers la gare avec une grosse valise. Je l'interpelle et je lui dis de ne pas y aller. Il me répondit qu'il en venait et qu'il l'avait renvoyé et qu'il portait cette valise qu'une dame voulait lui remettre à son mari. Malgré mes recommandations, il partit et le pauvre ne revint plus jamais. Quand j'y pense, tout ceci en voulant rendre de service, c'est un acte de bravoure. Une fois arrivé à la maison, je me suis caché sous une table ronde de la salle à manger. J'étais traumatisé par tous ces événements. Voici le résumé de cette journée dramatique. Moi, j'étais au collège, en classe, avec le professeur Berthier, assis près de la partie vitrée de la classe, au premier étage. Et de là, je voyais la tour qu'on appelle la tour des Grands, que vous avez là, sur votre... C'est la tour des Grands, vous voyez. Et je voyais ce qui arrivait. Et c'est ainsi qu'à 10h moins 8 à peu près, l'heure est bien choisie, c'est pourquoi je le mentionne, il y a un commando d'une quarantaine de soldats allemands et SS qui, venant du couloir de la rue du Collège à cette tour, sont arrivés. Et j'ai vu arriver ces soldats, je me suis dit, qu'est-ce qui lui arrive? Et avec eux, il y avait 2 élèves du collège, fils de miliciens d'ailleurs, de Nantua, dont l'un aurait dû être dans ma classe ce jour-là, 2 frères. Hein. Il était absent, hein. Bien entendu, puisqu'il était là-bas avec les Allemands. Et à ce moment-là, la cloche sonne. Il est 10h moins 5, je ne sais pas si c'est toujours comme ça maintenant, hein. C'était la récréation de 10h. Ça existe toujours, ça. Récréation de 10h, alors tous les élèves quittent leur classe pour aller se détendre. Dans les 2 cours, il y avait 2 cours au collège. La deuxième, vous la voyez, hein. C'est la photo en dessous, là. Et à ce moment-là, les Allemands, armes à la main, en hurlant, se sont précipités sur tous les élèves garçons des 2 cours. Et on nous a plaqués contre le mur, c'est le mur que vous avez là, hein, c'est pour que je vous l'ai amené, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Hein. Et on était une bonne centaine de garçons, uniquement des garçons, contre le mur, les bras en l'air, et devant nous, une belle mitrailleuse gorgée de grosses balles, prête à nous abattre si l'ordre en avait été donné. Alors évidemment, il y avait des petits garçons de la classe de 6e, qui tremblaient dans leur culotte, qui avaient peur, qui pleuraient. Quant à nous, les élèves, les grands quoi, de classe terminale, on était stoïques quand même. On n'envisageait pas d'être fusillés, hein, c'est vrai, mais on était quand même perplexes, on se demandait ce qui allait se passer. Et à ce moment-là, les Allemands vont fouiller le collège, les soldats. Ils vont fouiller les dortoirs, ils vont fouiller les salles de classe, les cartables des élèves. Il y avait un paquet de cartouches qui s'est trouvé malheureusement dans un blouson, et le blouson abandonné sur un lit. Alors c'est là qu'on
Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Michel Fournier, oui, mais lui était tout petit et tout jeune. Bon, quand ils ont trouvé ces cartouches malencontreusement oubliées, eh bien, évidemment, ça a fait un véritable scandale. Tout le monde est arrivé, y compris le capitaine SS qui commandait l'opération. Et on m'a sorti de mon lit, j'étais grippé, j'étais couché, tabassé quelque peu, bien entendu. Et puis, finalement, le SS a été correct, il a vu que j'étais jeune, il a dit « Oh, mais on va l'arrêter, il est assez grand comme ça. » À la gare de Nantua, où on était regroupés, on contrôle l'identité, et là, voyant 17 ans, bon, alors, il est intervenu, pas comme j'ai jamais étudié l'allemand, il voulait dire fort, strong, good, allez, paf. J'étais avec le docteur Mercier à ce moment-là, que je connaissais bien, et qui a été emmené devant moi avec la dame qui avait été promenée à poil dans les rues. Ils sont partis, elle, on l'a jamais revue. Son mari, curieusement, était arrêté avec nous, était déporté et est mort en Allemagne. Le pauvre, pas de chance. Et puis, le docteur Mercier, qu'ils ont fusillé une demi-heure après sur la route de Maya. Le couple Mercier est rentré en résistance. C'est pas le discours de De Gaulle, ils l'ont pas entendu. C'est le discours de Pétain du 17 juin. Eux, ils n'ont pas voulu accepter enfin les défaites et tout de suite, ils sont lancés dans une résistance. Mais bon, là, d'abord, être résistant, c'était discuter avec les voisins, arriver à cristalliser autour de soi-même ou de certaines personnes ceux qui refusent la défaite. Et avant l'invasion de la zone sud en novembre 1942, que faire? On pouvait être anti-vichysois. Mais mon père aussi a fait partie d'un réseau d'évasion qui s'appelle Patolari, dont le but était d'exfiltrer des pilotes anglais qui avaient été battus sur le sol français. Ma mère, Paulette Mercier, a fait partie d'un réseau d'évasion d'enfants juifs là, qui avait été initié par le pasteur Depury, qui était à Lyon, sur Genève, avec un arrêt au domaine du Sapel, au-dessus de Cerdon. Et puis, je ne sais pas si on vous a parlé du sous-préfet, mais moi, je vais en parler. Parce qu'il a été dénoncé par mon père, il était foudrage, il s'était fait piquer. Ah, mais j'ai des témoignages, mais j'ai aucune preuve. Je sais qu'il a eu des ennuis à la Libération, mais moi, j'assume, je sais que, parce que ça a été un militant actif de Pétain, et il recevait des lettres de dénonciation de maquis qui se trouvaient dans le Jura, automatiquement, il faisait passer le truc au sous-préfet du Jura. Moi, j'en parle d'autant plus librement que le suivant était au contraire hyper résistant. Dupoisin a été vraiment un grand résistant, puisqu'après il sera préfet de l'Ain, et voilà. Mais de mai, là, il était foudrage, il venait d'épouser une jeune Noyaxienne, il devait partir en voyage de noces, le maquis lui pique sa belle traction, et d'ailleurs cette traction, elle va servir 2 jours plus tard dans le sabotage du Creusot. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais les maquis de l'Ain sont allés effectuer un sabotage au Creusot, qui a marché partiellement, il y a eu de la casse sur le retour et ça a bien démontré que les maquisards étaient actifs sur leur lieu de vie et que c'était plus compliqué s'il fallait leur faire des actes de sabotage à 150 km. La fouille des vêtements, des classes, de tout, a duré 2 heures. Et après 2 heures, le commandant allemand est venu. Les bras s'étaient baissés, forcément, quand même, on ne pouvait pas plus tenir. Alors le commandant est venu, il a dû s'en dire beaucoup de choses pendant ces 2 heures, on est compte. Le commandant, il n'était pas dans les classes et dans les dortoirs. Et puis il y a dû y avoir pas mal de dénonciations. D'ailleurs, moi j'ai des papiers qui disent qu'on a été dénoncé. Eh bien, on a été sélectionnés, en quelque sorte, par le commandant allemand. 11 élèves ont été
pris et emmené. Et pourquoi ces 11 élèves? Je me suis toujours posé la question aussi. Il y avait une raison. Ils ont été dénoncés. Par conséquent, il y avait, comme mon ami Beretta, entre autres, et moi-même, on faisait partie déjà de l'armée secrète de Nantua. Puis vous savez, dans une ville comme Nantua, tout le monde le savait. Hein? Et puis il y en avait d'autres, je ne dis pas les noms, dont le père était communiste, ou au moins de tendance communiste. Alors c'était la chasse aux communistes. Hein? S'il y avait des juifs, c'était la même chose, mais il n'y en avait pas. Il n'y a pas eu de juifs à Nantua, le 14 décembre. 3 professeurs qui étaient arrêtés, 4 maîtres d'internat, le concierge qui avait été arrêté, je ne sais pas pourquoi, et on ne le saurait jamais probablement. Et on était tous alignés les uns à côté des autres, fouillés sommairement. Hein. Et le commandant allemand est venu, et il nous a regardés d'un œil qui n'était pas très sympathique. Hein. Et le bras tendu, je le revois encore, il a dit « Vous », il ne parlait pas français, hein, « Vous, terroristes, terroristes, terroristes », 3 fois. On était des terroristes. Voilà pourquoi on était déportés, il nous l'a dit lui-même. On était des terroristes. Et puis tout à coup, on a vu arriver sur le côté gauche de l'avenue de la Gare une colonne, 2 par 2, entourée par les Allemands de chaque côté, et c'était des enfants, des gamins. Les femmes m'ont dit, c'est les gosses du collège. Eh bien, vous savez, on a eu un sacré spectacle. Hein. Ils ne pouvaient plus avancer, ils étaient terriblement... Ils avaient peur, ils étaient transitpeurs. Il y en a qui pleuraient. Les Allemands leur criaient en allemand, cette horrible langue. Oh là là, là c'était affreux, affreux. Le calvaire de ces gamins, c'était épouvantable. Ils ne pouvaient plus marcher, ils les poussaient. Oh. Et puis ils les ont emmenés dans la gare. Je les ai vus partir le long du quai. Et puis ça s'est continué comme ça encore pendant 1 heure ou 2. On n'a pas conscience du temps dans on ne voit pas, on ne sait pas où. On est dans un autre monde, vous savez. Pourtant, j'avais fait la guerre, je venais de faire 2 ans de guerre. Mais des spectacles comme ça, vous savez, quand vous voyez arriver des gamins en pleurant comme ça et tout, c'est affreux. Et puis à côté de moi, il y avait une quinzaine de Nantuasiens d'un âge qu'ils avaient triés parce qu'ils étaient trop âgés pour partir dans les camps de concentration. Alors,